Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette guidance, nous allons voir un peu ce qui se passe dans le plan affectif de votre vie sur cette période de l'année, donc mars. J'ai tiré 2 cartes ici, on ira en tirer d'autres en complément. Et à la fin du tirage, nous demanderons quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel ce mois-ci pour avoir de belles rencontres, de belles histoires, pour créer des liens forts, que ce soit en amitié ou en amour. Mais avant de commencer ce tirage, sachez que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous trouverez le lien vers votre tirage du mois de mars, le tirage donc général. Vous avez également le lien vers votre tirage spécial printemps, les béliers. Donc là, c'est une guidance qui s'étale sur les 3 mois du printemps pour vous apporter plus d'informations en complément. Et vous trouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire, les messages de Spirale, une chaîne où je fais des tirages un peu différents. Je laisse mes guides s'exprimer et on ne parle pas de signes astrologiques, on va juste canaliser des messages, à vous de les découvrir. Si vous souhaitez une guidance avec moi, ça se passe sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Il y a même un petit chat à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. Et dans tous les cas, toutes les infos se retrouvent sur mon site. Allez, c'est parti les béliers, on va révéler tout de suite ces 2 premières cartes. Vous avez eu gestation et nouveaux projets, ainsi que énergie tierce. Alors, gestation et nouveaux projets nous parlent effectivement, pour ceux qui sont en couple en tout cas, de faire des projets d'avenir à 2. Donc là, vous êtes peut-être à un stade où vous commencez à vous projeter sérieusement dans l'avenir avec votre partenaire. Et il pourrait être question au mois de mars, en tout cas de commencer à planifier des choses ou juste d'en parler. C'est pas forcément quelque chose qui va naître en mars, mais on va commencer à élaborer des choses. Alors bien sûr, le terme gestation peut faire penser aussi à une grossesse. Peut-être que vous allez parler de créer une famille avec votre partenaire ou d'adopter, mais ça peut être aussi une gestation d'un projet commun dans le couple. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit. En tout cas, c'est un mois où vous allez facilement vous projeter avec la personne qui partage votre vie, les amis béliers. Alors bien sûr, si vous êtes célibataire, les béliers, cette carte peut également vous concerner. C'est pas parce qu'il y a 2 personnes dessinées sur la carte que ça ne concerne que les couples. Vous pourriez totalement commencer à élaborer des choses pour l'avenir. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être un projet professionnel. Mais c'est quelque chose où potentiellement il y a une 2e personne qui pourrait se greffer à ce projet dont vous êtes à l'initiative. Donc en tout cas, ça va beaucoup discuter les amis sur l'avenir. Vous avez également la carte énergie tierce. Alors, c'est très bien illustré sur la carte. On voit que, bon, il y a un couple qui est un petit peu, pas en train de se disputer, mais en train de se faire la tête, on va dire. Ils n'ont pas trop envie de se parler, ils sont dos à dos. Et puis on voit l'ombre, voilà, d'une forme féminine qui potentiellement représente une tierce personne dans la pensée de l'homme que l'on voit à droite. Bon, c'est très imagé, mais c'est simplement pour dire qu'il y a effectivement peut-être des soupçons qui pourraient arriver au mois de mars, peut-être aussi un retour d'un ex, mais c'est peut-être vous également, en tant que bélier, qui avez une personne toujours dans la tête. Et attention, ça pourrait peut-être nuire de temps en temps à votre relation actuelle. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a tromperie, qu'il y a adultère, qu'il y a vraiment une 3e personne, mais comme c'est très bien imagé sur la carte, ça peut être uniquement dans votre tête, dans vos pensées. Ça peut être aussi dans celle de vos partenaires, ok? Donc les amis, voilà, ça peut arriver dans le mois de mars, ça ne viendra pas entacher à mon sens le fait de se projeter dans l'avenir et de faire des projets à 2, mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous pourriez repenser à quelqu'un qui vous a marqué, ou bien c'est votre partenaire qui sera concerné par cette carte en particulier. Mais ne vous inquiétez pas, je ne ressens pas un danger quelconque pour votre relation. Si vous êtes effectivement célibataire, les amis, cette carte peut dire que vous repensez beaucoup à quelqu'un du passé. Ça peut être un ex ou une ex, ça peut être également quelqu'un avec qui il s'est jamais rien passé, mais vous aurez vraiment voulu qu'il y ait un truc. Et ce qui fait que si vous faites une nouvelle rencontre au mois de mars, peut-être que vous allez effectivement vous consacrer à cette nouvelle personne, mais tout en ayant dans un coin de votre tête, voilà, des pensées assez persistantes sur une personne du passé. On va creuser maintenant avec l'oracle du soleil. On va demander 3 cartes, les amis, pour vous les béliers. Alors, l'ingéniosité, le risque, ainsi que le choix. Ok. Alors, avec l'ingéniosité, les amis, on nous dit que vous pourriez vous tourner vers votre famille pour obtenir peut-être des conseils. On nous dit que l'avis de vos proches sera très important pour vous dans vos questions relationnelles ce mois-ci. Il pourrait y avoir également des conversations intéressantes avec votre père, si vous êtes toujours en bon terme avec lui, puisque la figure paternelle est représentée dans cette carte.
Maintenant, c'est également un lien très puissant avec la famille. Donc je reviens sur cette idée de créer sa propre famille. Il y a des béliers qui vont certainement avoir des discussions sur ces sujets-là. Ça peut être également, pourquoi pas, adopter un nouvel animal de compagnie qui fait totalement partie de la famille. Ça peut être également, c'est pas forcément un enfant. Mais en tout cas, voilà, il y a des projets qui sont en lien avec le passé, mais aussi l'avenir. Et c'est vrai qu'avec l'ingéniosité, on va faire un petit retour dans le passé. C'est pour ça que vous allez vous rapprocher peut-être de vos parents dans certaines discussions, peut-être pour faire le lien entre ce que vous vivez maintenant et l'éducation que vous avez eue quand vous étiez plus jeune, de la part de vos parents. Ou bien voilà des souvenirs partagés avec votre famille. On sent que vous avez besoin de revivre certains moments du passé ou d'en discuter pour mieux comprendre ce que vous traversez aujourd'hui. Donc c'est une carte qui est quand même solaire, les amis, qui est vraiment positive. Mais c'est vrai que quand on se replonge dans les souvenirs du passé, même s'ils sont heureux, ça peut parfois nous tourmenter un petit peu. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'idée générale de cette carte, c'est de recevoir du soutien de ses proches, de l'aide, de la compréhension, de l'écoute, et pourquoi pas de très bons conseils par rapport au projet que vous avez aujourd'hui. Ensuite, vous avez la carte du risque. Alors, ici, on nous dit que vous pouvez totalement vous détendre un petit peu, les amis, et oser certaines choses. Vous pouvez prendre des risques à partir du moment où ils sont mesurés. Donc, bien évidemment, dans votre vie affective. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire à votre partenaire, ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous vous contentez peut-être toujours du même profil de personne lorsque vous rencontrez quelqu'un, et peut-être que là on vous demande peut-être de risquer d'aller voir un peu des choses nouvelles, des personnes qui correspondent pas forcément à vos critères. Ça peut être ce genre de risque entre guillemets, mais ça peut aussi indiquer qu'il faut faire preuve de courage à travers une histoire, à travers une situation particulière qui pourrait arriver au mois de mars. On nous dit que vous êtes trop précautionneux en fait les béliers. Vous avez conscience des éventuelles conséquences de vos décisions, mais on sent que vous êtes un peu frileux à l'idée de prendre des risques et de provoquer un petit peu ces situations-là. Alors que cette carte vous rassure sur le fait que les conséquences ne peuvent être que positives et que vous pouvez tout à fait risquer certaines choses même si c'est entièrement nouveau pour vous. Ok ? Donc voilà, sortez un petit peu de votre zone de confort, c'est un petit peu le message, et sachez que vous êtes quand même en sécurité ici. Ensuite, vous avez la carte du choix. Alors bien évidemment, avec cette carte, on est sur une grande prise de décision, mais dans le but, de rétablir une forme d'équilibre. C'est influencé ici par la balance sur cette carte-là. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un enjeu avec cette carte, parce que le but, ça va être de prendre une décision sur laquelle on ne revient pas. Et pour certains d'entre vous, les béliers, ça pourrait être aussi une décision un peu à contre-cœur. Je sens qu'il y a aussi des béliers qui vont se sentir emprisonnés dans une situation, comme si vous pensez qu'il n'y a aucune issue favorable pour vous au niveau sentimental, sauf qu'en fait, il y a vraiment une solution, mais c'est comme si vous hésitiez beaucoup à la mettre en place. C'est comme si vous avez conscience de savoir ce qu'il faut faire pour vous sortir d'un problème, mais vous êtes réticent à cette idée. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être ça va demander beaucoup d'efforts, peut-être parce que ça va demander d'entamer des discussions que vous n'avez pas envie d'avoir aussi. Mais en tout cas, avec le choix, on réfléchit, mais vraiment dans le but que tout le monde trouve de l'apaisement au final grâce à la décision que vous allez prendre. Si vous êtes actuellement dans une relation de couple, les amis, et que effectivement vous êtes confronté à un choix important au mois de mars, en fait l'idée c'est que votre décision sera très impactante également dans la vie de votre partenaire, et forcément vous n'avez pas envie qu'il y ait de conséquences négatives non plus. Donc pour moi c'est des décisions quand même de couple, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes vraiment la personne décisionnaire ici. Il y a peut-être aussi l'idée, avec la carte du risque et du choix, peut-être de se risquer à se séparer de quelqu'un. Il y a peut-être effectivement des béliers qui pourraient être tentés de contacter une autre personne, comme si vous aviez effectivement une triangulaire ici avec la carte énergie tierce. Il y a peut-être cette idée de mettre en danger sa relation actuelle, parce qu'on pense beaucoup à quelqu'un et qu'on est très tenté de retrouver cette personne aussi. Donc voilà, ça peut être aussi un cas de figure comme ça. Mais comme on avait vu qu'il n'y avait pas forcément de danger pour vous les béliers, je pense que le choix que vous prendrez sera le bon. S'il s'agit de se séparer de quelqu'un de toxique pour aller retrouver quelqu'un du passé qui est beaucoup plus favorable à votre épanouissement personnel, ça peut être une séparation positive. Le terme séparation est trop souvent tourné en négatif, mais parfois c'est plutôt libérateur. Donc là, après, vous l'adaptez bien sûr à votre vie. Je ne peux pas deviner la vie de chacun, mais en tout cas, les énergies ici, c'est qu'il y a forcément une troisième personne, et ça peut impacter ou non la relation actuelle. Ça dépend si vous êtes bien aujourd'hui dans cette relation ou pas. On va aller voir maintenant une petite phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, pour les béliers, mars 2025, sentimental s'il vous plaît. Et vous avez eu « Je suis rempli d'amour ».
Alors les béliers, vous êtes très romantiques ce mois-ci, vous avez envie de partager des moments à deux avec votre partenaire. Et même si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de trouver quelqu'un avec qui aller dans la tendresse, hein, dans la complicité. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de trop frivole ou quoi que ce soit, trop éphémère. Je sens que vous avez beaucoup d'amour à donner, quelle que soit votre situation personnelle aujourd'hui. Et avec cette carte, on nous dit que cet amour, il ne demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer. Ça peut être par vos paroles, par vos gestes, bien sûr. Ça peut être également par la pensée. Mais dans tous les cas, cet amour, il doit trouver son destinataire. Vous avez de l'amour à donner, il faut maintenant trouver à qui. Bien sûr, si vous êtes célibataire aujourd'hui, vous pouvez donner votre amour à votre famille, à vos amis. On parle de l'amour au sens très large ici et pas forcément l'amour sentimental, ok ? Donc voilà les amis, un petit peu ce qu'on nous dit, c'est un très beau message et vraiment c'est le mois de l'expression de vos sentiments. Donc il ne faut pas trop intérioriser ces sentiments, il vaut mieux les laisser s'exprimer, que ce soit à l'écrit, à l'oral ou par les gestes. On va maintenant terminer ce tirage avec donc quels sont les 2 signes les plus favorables avec les béliers au mois de mars. C'est parti. Alors, vous avez les Verseaux, ainsi que les Taureaux. Voici les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel ce mois-ci. Pour les nouvelles rencontres, ça sera très très bon, mais n'écartez pas pour autant le reste du zodiaque, bien évidemment. Si vous êtes d'ailleurs en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec. Mais c'est juste qu'avec les Verseaux et les Taureaux, vous aurez beaucoup d'affinités dans les discussions, dans les moments passés ensemble, et ça peut être valable également, bien sûr, pour les amitiés. Donc voilà les béliers, on a fait le tour de ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous remercie d'ailleurs à tous pour votre présence, votre soutien et tout ce que vous pouvez m'apporter en retour dans vos commentaires. C'est toujours très plaisant de vous lire. Je vous invite également à aller voir votre tirage du mois de mars qui se trouve en description les amis. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.